Shalom, shalom, maman Vera. Shalom, Roxon, monsieur Roxon. Shalom, shalom, connectez-vous. Connectez-vous, shalom. Tu peux, je me livre totalement. Connectez-vous. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux, connectez-vous. Utiliser, je me livre totalement. Partagez la vidéo, partagez. Je me livre totalement. Tu peux. Disons, me voici. Partagez. Me voici devant toi. Ma vie. Je veux voir tes désirs. Tes désirs. Partagez, partagez. Encore une fois, me voici, devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir mes désirs se Je vais voir 30 personnes avant de commencer. Ma vie comme un sacrifice vivant, tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Prends mon cœur, ma vie comme un sacrifice vivant, tous mes rêves, mes désirs, mes projets. je les place entre Je me livre totalement. Oh Rababa Sotaraba. Jésus. Je me livre totalement. Shalom, shalom, shalom. Alors voilà, nous allons commencer. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom tout le monde, soyez la bienvenue. Nous allons commencer à enseigner. Je pense que ce soir, Dieu va nous parler encore une fois de plus. Moi, c'est l'évangéliste Plus que Vainqueur. Bienvenue sur ma page officielle. Nous allons parler de l'adoration ce soir.
Alors, donnez-moi une note sur 5 si vous me recevez bien, s'il n'y a pas de problème. Donnez-moi une note sur 5 et nous allons commencer. Oh, rabababa, sota, rabaché, kantaraba. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Je voudrais, Seigneur Dieu de gloire, m'abandonner en tes mains. Viens prendre le contrôle de toutes choses ce soir. Viens nous parler. Viens nous enseigner, nous t'écoutons. Parle-nous, Seigneur. Étends le canal de ce soir, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous entendre ta parole. Fais-nous recevoir le fond de ta révélation et de ta pensée ce soir. Merci, Seigneur, pour ce nouveau mois. Merci pour le 1er juin. Merci pour ces personnes, Seigneur. Bénis ces personnes, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils que j'ai prié. Amen. 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 Oh, alléluia. Je vais parler de l'adoration. Vous savez, beaucoup de personnes jouent avec le mot adorer. Et pour ces personnes, on peut dire à tout le monde, je t'adore, je t'adore. Quand quelqu'un te plaît, tu peux dire à la personne, je t'adore. Tu as mangé bien, tu es rassasié, tu dis à quelqu'un, je t'adore. Tu trouves une personne quelque part là-bas, oh, je t'adore. D'autres qui disent à leur mari, je t'adore. D'autres qui disent à leurs parents, je t'adore. À leurs enfants, oh, moi ça c'est mon bébé adoré. Je l'adore tellement. Et le mot adorer n'est plus lourd dans nos bouches. Le mot adorer n'est plus lourd sur notre langue. On adore tout le monde facilement, son chien, son chat. D'autres mecs qui disent, j'adore ma voiture. Mais bien aimé, même d'autres mecs qui disent, oh, j'adore ce chocolat. Ça devient du jeu. Mais le chrétien ne doit pas jouer avec le jeu des mots. Tout le monde peut jouer avec le jeu des mots, sauf le chrétien. Le chrétien doit savoir que le mot dans sa bouche a un pouvoir sur sa langue et sur sa vie. Quand tu fais sortir un mot, ça a un pouvoir, il y a quelque chose de grand dans chaque mot. Si vous voulez, dans chaque mot, il y a un esprit. Alléluia. Alors, comment tu peux utiliser le même mot pour ton chocolat, pour ton chien, pour ta voiture, pour ta femme, pour tes enfants, même pour ton ardoise, ou pour ton cahier, ou pour ta tablette, et le même mot tu l'utilises pour Dieu? Parce que c'est les Grecs et les Hébreux qui ont plusieurs synonymes. Le grec peut dire, par exemple, quand on prend la dimension de l'amour, le grec ne dit pas le même mot amour qu'on peut adresser à sa femme. Mais le juif ne peut jamais dire cela pour son chien. Même l'anglais est plus proche même de la réalité linguistique. L'anglais ne dira jamais je t'aime à son chien au même titre que je t'aime à sa femme. Mais nous les Français, nous utilisons je t'aime pour notre femme. Donc bien aimé, j'aimerais poser cette base là. Attendez, je vais arrêter la musique. J'ai arrêté la musique. Donc j'étais en train... Voilà, la connexion commence à déconner. On a un souci de connexion. Aujourd'hui, on est en train de commencer une nouvelle série sur l'adoration. Ça me fait mal lorsque je vois la vidéo faire comme ça. Donc, soyez bénis. On va patienter un peu. Vraiment, c'est dommage, c'est ça. On va patienter un peu, on va voir ce que ça va nous donner. Amen. Donc, ne partez surtout pas. Patientons. Et nous allons voir ce que ça va nous donner. Pour l'instant, donnez-moi un temps, j'arrive. Partagez la vidéo, ceux qui n'ont pas partagé. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas partagé, essayez de partager. Ceux qui n'ont pas partagé, essayez de partager, je vous en prie. Essayez de partager. Essayez de partager. Donc je pense que je vais essayer de poursuivre encore. J'étais en train de développer quelque chose. Le mot adorer est devenu très facile dans notre bouche. Alléluia. Mais bien aimé, le problème, ce qui fait que les gens jouent avec le mot adorer, c'est parce que les gens, c'est pas manque de connaissance. Pas manque de connaissance. Parce que la place de l'adoration est primordiale dans notre relation avec Dieu. Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Aucune chose n'est digne du mot adorer. Si ce n'est, faut pas dire non, c'est au sens figuré.
Dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas sens figuré. Est-ce que vous comprenez? Dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas de sens figuré. Ça, j'aimerais que tu puisses noter ça à partir d'aujourd'hui. Dieu ne joue pas avec l'expression des mots. Dieu ne joue pas avec l'expression de la déclaration. La parole, c'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Vous le savez tous avec moi. Donc Dieu ne joue pas avec la parole. Quand tu fais sortir un mot, pour Dieu tu l'as pensé. Il n'y a pas de sens figuré. Il n'y a pas de, comme le disent beaucoup les Européens, non, je ne le pensais pas. Non, tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne penses pas, ça n'existe pas. C'est que tu n'es pas un être humain, tu es juste une machine. Tu es un ordinateur, dont on met la musique, il commence à jouer. L'homme n'est pas comme ça. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, je vais préluder, je vais introduire ma vidéo pour vous dire que aucun être vivant, aucune chose n'est digne de recevoir le mot adoration. Aucune. Je vous dis la vérité. Aucune. Et de l'autre côté, ils ont dit non, on ne l'adore pas, on la vénère. Bon là, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je vais vous dire que la seule personne, le seul Dieu qui est digne du mot adoration, c'est Dieu. Dieu, l'Éternel des armées. Tu peux apprécier ta femme, tu peux même l'aimer. Tu peux aimer ta femme. Voilà, j'étais en train d'expliquer un peu le mot aimer hein, chez le grec, chez le juif. Alléluia. Voilà, quand le grec ou bien l'hébreu te dit aimer, mais l'hébreu n'utilise pas aimer ma tablette qui est là et aimer ma femme. Ça n'existe pas. L'amour de ma tablette, l'amour de ma femme et l'amour de Dieu. Il y a plusieurs amours. Nous connaissons, il y a l'amour Eros, l'amour agapé, l'amour philéo ou philéa. Donc, bien aimé, Maman Rose, soyez bénie, bonne arrivée. Bonne arrivée. Donc, bien aimé, j'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de vous faire comprendre quelque chose ici, que n'utilisez plus le mot adorer pour n'importe quoi. N'adorez pas vos enfants. J'adore mon enfant. Quoi? Tu dois adorer ton Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. On va essayer de rentrer dans les Écritures. Prenons Jean 4, verset... Maman Christ, si elle est là. Jean 4, verset 23. On va lire quelque chose dans Jean 4, verset 23. L'adoration est adressée à qui? Et l'adoration, c'est pour qui? Qui doit adorer? Qui doit adorer? Alléluia. Et l'adoration est adressée à qui? On va prendre notre verset d'introduction de ce soir. Si vous voulez, c'est un séminaire, c'est un grand thème, l'adoration, que nous sommes en train de développer. Toute la semaine, on va décortiquer l'adoration. Donc, on va prendre tout notre temps. Aujourd'hui, on va juste expliquer la phase introductive de l'adoration. On va expliquer l'adoration, donner l'importance et jusqu'au vendredi, on va aller en profondeur de qu'est-ce que c'est que réellement l'adoration et qu'est-ce que l'adoration peut créer dans la vie de l'enfant de Dieu, du chrétien. Allons-y. Jean 4, 23. Jean chapitre 4, verset 23. Et je vous rappelle que dans ce passage-là, c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus, lui-même en personne. C'est lui qui parle. Il dit, au verset 22, suivez très bien. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous savez, c'était une histoire de la femme. Amen, amen. Il y avait une femme qui était venue voir Jésus. Alléluia. On l'appelait la femme samaritaine. La femme était en train de puiser de l'eau. Je vais vous expliquer un peu le contexte parce que mon père spirituel était ici hier. Et mon père spirituel m'a donné certains principes que je dois maintenant obéir. Amen. Donc je vais vous expliquer, parce que je ne vais pas donner un verset comme ça, sans vous expliquer un peu le contour. Alléluia. C'est pourquoi le thème, on va le traiter doucement, doucement. Donc vous allez comprendre, c'est-à-dire jusqu'à ce que cette semaine finisse, vous allez savoir qu'est-ce que c'est que l'adoration. Et pourquoi je m'efforce de mettre toujours une musique avant mes vidéos. Et l'adoration, ce n'est pas le genre musical. L'adoration n'a rien à voir avec tout casse. Casse, non. L'adoration peut être avec tout. C'est l'adoration. Le genre, c'est-à-dire le rythme musical n'a rien à voir avec l'adoration. L'adoration, ce sont les paroles. La louange, ce sont les paroles. Et vous allez connaître les différences. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit que Jésus, il était en train de passer. Il a vu une femme qui était en train de puiser de l'eau. Et cette femme-là, on l'a appelée la femme samaritaine, puisqu'on n'a pas donné son vrai nom. Mais la Bible l'appelle la femme samaritaine. Et quand Jésus est arrivé au verset 10, Jésus a demandé à cette femme, est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau à boire? Et cette femme a dit à Jésus, mais toi tu es juif et tu me demandes de l'eau à boire. Jésus lui a dit, si tu savais qu'il te demandait à boire, si tu savais qu'il
qui te demande l'eau à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Parce que l'eau que je te donnerai, mais tu n'auras plus jamais. Bon, la vidéo est en train de s'entrecouper, c'est pas grave. Donc, bien aimé, si vous voyez un peu l'historique, si vous connaissez cette histoire de la femme samaritaine, c'est à la suite de cette histoire qu'au verset 22, il dit, vous adorez, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et regardez ce qu'il dit au verset 23. Il dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien aimé, ça veut dire quoi? Si la Bible nous dit qu'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Amen. Alors, quelle est la place de l'adoration? L'adoration fait quoi? L'adoration produit quoi? Qu'est-ce que je peux dire de l'adoration ce soir? Bien aimé, tout ce que je peux te dire, c'est que l'adoration est primordiale dans notre relation. Alléluia. Dans notre intimité entre Dieu et nous. Elle fait croître l'intimité, elle fait grandir l'intimité. Alléluia. Et elle produit en nous une réelle émotion spirituelle. Vous voyez, il y a une émotion spirituelle. Souvent, quand tu es dans l'église, tu as une émotion. Alléluia. Souvent, même tu as la chair de poule. C'est l'adoration qui crée ça. Et vous allez voir, les églises, avant même que le pasteur ne passe, si les chantres ont bien dosé l'adoration, si le groupe musical vous a donné une bonne adoration, remplie d'onction, poussée par le Saint-Esprit, le pasteur même n'a plus rien à faire. Quand il vient, il dit Alléluia, le peuple est déjà touché. Pourquoi? Parce que l'adoration crée ce qu'on appelle l'émotion spirituelle. Est-ce que, bien aimé, tu as déjà eu l'émotion spirituelle, où toi-même tu es là et puis tu sens comme si c'est de l'eau qui jaillit dans ton esprit jusqu'à ce que tes larmes descendent? Est-ce que tu as déjà loué Dieu, adoré Dieu plutôt, jusqu'à ce que tes larmes coulent, bien aimé? Est-ce que tu l'as déjà fait? Elle fait grandir en nous la foi. Elle suscite en nous un désir plus grand vers la sainteté. L'adoration, bien aimé, c'est le sentiment que tu es en train d'exprimer à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Je t'adore. C'est pourquoi Dieu dit non, ne m'adorez pas du bout de vos lèvres. Parce qu'on peut adorer Dieu du bout de ses lèvres. Ça veut dire que je suis en train de chanter, mais dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment. L'adoration, bien aimé, ça crée en vous le sentiment émotionnel, le sentiment spirituel, l'émotion spirituelle. C'est pourquoi il demande à ce que ça soit les vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Ce n'est pas des plaisantins, les vrais adorateurs. Il dit en Jean 4, verset 23, mais l'heure vient. Et l'heure est déjà arrivée, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Ce n'est pas ta voiture, comme je l'ai dit en début de cette vidéo. Ce n'est pas ton enfant. Ton mari même n'a même pas droit à l'adoration. Tu ne dois pas adorer ton mari. Tu ne dois pas adorer ton enfant. Tu ne dois même pas dire à ton enfant, je t'adore. Nous ne devons pas jouer avec certains mots, parce que ça peut blesser. N'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu jaloux. Même si ton mari est le plus gentil au monde, le plus romantique au monde, tu peux l'aimer, mais il ne faut pas l'adorer. Et ne lui dis même pas je t'adore. Parce que ça peut blesser ton Dieu. Toi tu le dis comme ça, tu te dis non, l'intention. Bien aimé, Dieu, c'est pas un problème d'intention. Il ne faut même pas dire à quelqu'un je t'adore. Aucune personne ne mérite le mot adoration. Aucune. Un homme de Dieu ne peut. Tu ne peux jamais dire à ton pasteur, oh pasteur, j'adore tellement le pasteur Marcelo. Quoi? C'est pourquoi Dieu enlève ses serviteurs. Parce que quand il voit que ses serviteurs prennent sa place, mais il les enlève. Nous avions un grand homme de Dieu ici du nom que j'ai nommé ici Feu Kakou Sévérin. Le prophète Kakou Sévérin. On vient du même village. Le prophète Kakou Sévérin, on vient du même village. Il est Dida, je suis Dida. Ce monsieur-là, mais il s'est fait adorer en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas pu dépasser les 33 ans. À 33 ans, comme Jésus-Christ, il a été enlevé. Il a commencé le ministère à 30 ans. 3 ans, il a été enlevé. Parce qu'il devenait le deuxième Jésus de la Côte d'Ivoire. Il devenait incontournable. Tout le monde parlait de lui. Il était adoré. Et les gens disaient même, je t'adore. Et il a même fait des prédications qui sont sur YouTube. Ne m'adorez pas. Le Seigneur me dit, ne m'adorez pas. Et c'est ce piège que le pasteur Marcelo de Congo, c'est ça, non, Congo qui s'enchaîne et qui sait pas quoi là. Hein? Kinshasa. C'est ce qu'il a dit à ses membres. Ne m'adorez pas. Donc, l'adoration peut énerver Dieu. C'est pourquoi
je veux que nous puissions partir doucement. Alléluia. Nous puissions partir doucement. Je vais vous donner encore un autre verset ici. Oh, allons-y au verset 24. Regardez ce que le verset 24 dit. Le verset 24 dit clairement, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, l'adoration, ce n'est pas la prière. Faut pas que je ne vais pas vous mentir. Écoutez, l'adoration n'est pas la prière. L'adoration n'est pas des demandes. Oh Seigneur, je t'adore parce que tu me donnes mon mari. Tu veux blaguer Dieu. Jean, tu veux l'emmener sur le terrain de l'adoration. En même temps, tu demandes. Non. L'adoration, ce n'est même pas la prière, c'est l'adoration. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont, c'est-à-dire, ils sont malins que Dieu, quoi. Parce qu'ils savent que, on leur a toujours dit, Dieu siège de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc qu'est-ce que les gens font? Ils adorent le Seigneur et ils transitent en même temps pour demander. C'est que tu n'adores pas, tu entends de prier. Tu entends de prier. Alléluia. Tu entends de... Le mot prier là, ça veut dire demander avec respect. Quand on dit prier, ça veut dire demander. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Prier veut dire demander. Maintenant, il y a beaucoup de prières. Il y a prière d'intercession. Il y a prière de combat. Tu demandes la force de Dieu pour te défendre. Tu intercèdes pour la vie de quelqu'un. Tu demandes un changement. Tu entends de prier. Prier. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un, monsieur, je vous prie de me donner l'autorisation d'aller en vacances pour 10 jours. Par exemple, ton chef d'entreprise. Je vous prie. Même quand vous rentrez dans des lieux publics, oh, mais nous vous prions de ne pas jeter les ordures. Vous voyez, donc prier, c'est demander. Excusez-moi. Prier, c'est demander. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'adoration, comme je le disais, ce n'est pas la prière. Donc, ne mélange pas pendant qu'on dit, nous sommes en train d'adorer. Oh Seigneur, je t'adore parce que tu me donnes mon mari maintenant. Je t'adore parce que tu me donnes ma femme. Non, tu es en train de faire deux choses à la fois. Tu adores et tu pries. Gloire à Dieu. Glory to be God. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, la vidéo déconne un peu. Merci maman Christ pour le verset. Donc, oh mon Dieu, la vidéo ne... Donc vous voyez un peu, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc l'adoration, ce n'est pas demander. L'adoration, ce n'est pas la prière. Ce n'est même pas les actions de grâce pour les bienfaits de Dieu. C'est pas ça l'adoration. L'adoration même, ce n'est même pas par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. L'adoration là, ce n'est pas une action de grâce que tu poses pour les bienfaits de Dieu. Non, 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 non. Elle est la reconnaissance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, peu importe la position que tu occupes dans l'église, peu importe la position que tu occupes dans ton ministère, peu importe la position que tu occupes dans ton travail, peu importe la santé que tu as reçue de Dieu, peu importe les biens que tu as reçus de Dieu, l'adoration surpasse tout cela. L'adoration, c'est la reconnaissance de l'expression de la grâce de Dieu. C'est la reconnaissance de la grandeur, la reconnaissance de la gloire de Dieu, l'expression de l'admiration de sa majesté, sa haute retraite. L'adoration, c'est une humilité de la soumission à la volonté de Dieu. L'adoration, bien aimé, c'est l'expression de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus s'entretenait avec la Samaritaine au puits de Jacob, Jésus a précisé, alléluia, qu'est-ce que c'est que la véritable adoration? Il a précisé. Alléluia, il a précisé. Nous sommes toujours dans Jean 4, 23 à 24. Il a dit clairement, je vais le lire pour vous ici, parce que j'ai ouvert le verset ici. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faille que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Mais peu avant, il leur a dit quoi? Il leur a dit, vous adorez. Quand vous prenez le verset 22, 21, 22 par là, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce qu'on connaît. C'est la partie qui m'intéresse. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Vous adorez votre chien. Les gens du monde, ils emploient le mot adoration en désordre parce qu'eux, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'adoration. Ils adorent même des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais nous, on adore le Dieu du salut. On adore le Dieu de grandeur. On adore le créateur du ciel et de la terre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ma phase introductive? Aujourd'hui, c'est une vidéo d'introduction pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que l'adoration. Et bien aimé, normalement, un chrétien, chaque matin, tu dois adorer. Même si ta voix, c'est une voix de crapaud. Même si ta voix, c'est une voix de grenouille. Même si ta voix, c'est une voix de je ne sais pas quoi. Bien aimé, mais tu peux t'asseoir, créer ta mélodie. Même si tu ne connais aucun cantique au monde, tu peux créer ton cantique. Aujourd'hui que je t'ai donné la définition de l'adoration, l'adoration, je le reprends, c'est la reconnaissance, ou c'est l'expression de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Quand tu dis par exemple à Dieu, je te donne tout mon cœur, je te donne tout mon être, tu n'es pas en train de demander, tu es en train d'adorer. Mais quand tu dis au Seigneur, je t'adore parce que tu vas me donner telle chose, oh Père, j'ai besoin de toi, ce n'est pas l'adoration. Quand tu dis au Seigneur, oui, quand je regarde la mer, quand je regarde les flots, quand je regarde telle chose, oh, nul ne peut s'égarer à toi. Nul ne peut s'égarer à toi. Nul ne peut s'égarer à toi. Alors tu es en train de dire à Dieu des grandes paroles, des paroles de reconnaissance. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Oh, glory to be God. Oh, I worship you. I worship you. Oh, I worship you. You are all for me. I worship you. Wow. Ah, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant toi. Tu es tout pour moi, oh. Oh, oh, Jésus, oh. Je n'ai personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Alléluia. Elle n'a rien demandé. Elle a simplement dit au Seigneur, je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Est-ce qu'elle a demandé quelque chose? Non. Elle entend d'exprimer l'expression de sa reconnaissance, de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. De sorte, tu sais, tu es en train de dire à Dieu, tu dépends de lui. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia, je connais plus le reste de la parole. Alléluia. Donc vous comprenez un peu, bien aimé. C'est très important de comprendre ce que c'est que l'adoration. Alors maman Christ nous a donné une phrase ici. L'adoration, c'est la reconnaissance qu'on exprime à Dieu. Oui, c'est la reconnaissance, c'est l'expression de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Voici la phrase, maman Christ. C'est l'expression de la reconnaissance de la grandeur, de la position que Dieu occupe dans ta vie. Ça veut dire, Dieu représente quoi dans ta vie? Quelle est sa place dans ta vie? Alléluia. Une émotion grandiose que tu exprimes à Dieu. C'est-à-dire ce que tu ressens. Alléluia. C'est comme les sentiments que tu peux recevoir. Les sentiments que tu peux ressentir pour une fille. Les sentiments que tu peux ressentir pour un homme. C'est ces sentiments-là qu'on appelle en Dieu l'adoration. C'est ce sentiment-là qui renferme l'adoration. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Arakasatarabaye. Brondele boche granda la baba. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'adore pas Dieu, alléluia, pour recevoir quelque chose de lui. On n'adore pas le Seigneur, même si dans ta... Parce que Dieu connaît aussi les pensées. Même si les paroles tendent souvent vers la vérité, tes paroles ne demandent rien, mais dans ton esprit, tu adores. Dans le but de recevoir, tu es que tu n'adores pas. Tu demandes. Même si les paroles là, ce sont des paroles qui ne demandent pas, mais dans ta pensée, tu adores pour que Dieu fasse quelque chose, c'est que tu ne l'adores pas.
Maintenant, toi-même, analyse quand on dit l'adoration et que tu es disposé par rapport à quoi? Tu es disposé, les larmes coulent. Parce que tu as besoin de Dieu pour que Dieu crée la situation. Parce que tu veux que Dieu te bénisse, ou bien les larmes coulent à cause de la grandeur de Dieu. Maintenant, on va analyser les larmes de crocodile qui coulent dans les églises. Des gens qui se traînent pour adorer. Tu te traînes pour adorer pour que Dieu ait pitié de toi, pour t'envoyer l'homme que tu cherches depuis longtemps. Ou bien tu te traînes pour adorer parce que Dieu est tellement grand que tu ne sais pas comment tu vas exprimer ta joie. Donc le traînage là, ou bien je sais pas comment c'est le traînage, non? Le fait de traîner par terre là, c'est par rapport à quoi? Parce que Dieu est grand, parce que tu es tellement amoureuse de lui, tu es tellement amoureux de lui que tu te traînes, ou bien tu te traînes pour que Dieu ouvre les portes du travail pour toi. Voici ce que vous devez savoir ce soir. Donc on n'adore pas pour demander quelque chose. Est-ce que vous comprenez? On n'adore pas pour demander quelque chose. On adore pour reconnaître la grandeur de Dieu, l'expression de la reconnaissance de la grandeur de Dieu, la place que Dieu occupe dans notre vie. Qui est Dieu pour nous? Ce n'est pas qu'est-ce qu'il a fait pour nous, ce n'est pas l'adoration. Ou mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va me donner dont je l'adore. Non, c'est qui est Dieu pour toi. Donc ne jouons pas avec l'adoration et ne mélangeons pas les choses. Alléluia. Et souvent on entend parfois parler de prière d'adoration. Prière d'adoration. Alléluia. Prière d'adoration. Non, l'adoration va au-delà de cela. L'adoration va au-delà des actions de grâce. L'adoration va au-delà de la louange dont on peut être rempli. Non, l'adoration va au-delà de cela. Amen. Donc, deuxièmement, merci Maman Christ, nous ne devons pas adorer Dieu et attendre quelque chose en retour. Merci Maman Christ. Voici la deuxième phrase que je vous avais retenue. La première phrase, nous retenons simplement que l'adoration, c'est l'expression de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Maintenant, le mot grandeur, là, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. L'expression de la reconnaissance de la gloire de Dieu. L'expression de la reconnaissance de la dépendance de Dieu. L'entière dépendance. Tu dépends de lui. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu n'as aucune valeur. Il est celui qui te donne la valeur. Il est celui qui fait de toi l'homme que tu es. Bien-aimé, mais tu n'adores pas pour demander. Tu adores pour la gloire de Dieu. Pour l'expression de la reconnaissance de la grandeur, de la position que Dieu occupe dans ta vie. Alléluia. Là, c'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est celle que maman vient de dire. Nous ne devons pas adorer Dieu et attendre quelque chose en retour. Yes, bien. Oui, mon frère Odilon, je vais prêcher mon frère B Odilon J. Mon frère BJ, on va parler ce soir. Parce que le peuple de Dieu, les gens sont bourrés dans de grandes églises et ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire on ne les enseigne pas en profondeur. Ils ne comprennent pas certaines choses, c'est mélangé. L'expression, j'ai entendu parler de prière d'adoration. La prière d'adoration, bien aimé, je peux dire que c'est un abus de langage. Amen. Je ne dirais pas que tous les pères spirituels, tous les grands bishops, les gens qui mettent ça sur les affiches, c'est faux. Mais c'est un abus de langage. Il n'y a pas de prière d'adoration. Il y a adoration à part et il y a prière à part. Il y a adoration à part, il y a prière à part. Le mot prière, tapez prière sur Google, ils vont vous dire qu'est-ce que c'est. Prière dans le dictionnaire, prière là ça veut dire quoi? Mais prière ça veut dire demander. Donc prière d'adoration, je peux vous le dire audacieusement, ça ne veut rien dire. Prière d'adoration, ça ne veut rien dire. On ne peut pas prier l'adoration. Comment on va prier l'adoration? On va demander l'adoration. Non, l'adoration, on l'offre à Dieu. On ne demande pas l'adoration. L'adoration ne se demande pas. L'adoration se donne, ça s'offre. C'est un présent, c'est un cadeau. Vous avez vécu fête des mères, n'est-ce pas les mamans chéries? Vous avez vécu fête des mères, mais il y a d'autres qui ont donné des voitures. Ça, c'est l'expression de leur adoration. Voici un exemple palpable. Pour les mères, on ne doit pas dire l'adoration. Mais si je veux prendre les mères comme des dieux, puisque ce sont les mères qui donnent la vie, comme Jésus nous a donné la vie. Mais bien aimé, j'ai vu un monsieur, dont j'ai partagé dans mon groupe bien sûr, qui est venu donner une voiture à sa maman. Ça c'est l'expression de sa reconnaissance. Il n'est pas en train d'acheter sa maman. Il n'est pas, oh alléluia. Bien aimé, le mot donner là, ce n'est pas ça l'adoration. Mais l'adoration c'est l'expression de la reconnaissance. Par contre, il y a d'autres qui n'ont rien donné, mais ils ont quand même appelé pour dire bonne fête maman. Ça, c'est l'expression, c'est la reconnaissance de la vie. C'est-à-dire, je reconnais que c'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as lavé lorsque je faisais bobo sur moi.
lorsque je faisais caca sur moi. C'est toi qui m'as lavé. C'est toi qui m'as lavé lorsque j'étais kingen. Lorsqu'on pouvait prendre ma main pour casser ma main comme brindille de balai. C'est toi qui m'as soutenu. C'est toi qui as massé ma tête pour ne pas que ma tête soit rectangulaire. Ou même ma tête soit triangulaire. Tu as massé ma tête pour que ma tête ressemble à une tête humaine. C'est toi qui l'as fait. Lorsque mon nombril n'était même pas encore coupé, lorsqu'il y avait la plaie, lorsque même mon zizi n'était pas encore circoncis, c'est toi qui as supporté tout cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis un homme. Aujourd'hui, une fille peut dire que tu me plais. Aujourd'hui, je suis celui que je suis. Alors, je suis reconnaissante, maman. Aujourd'hui, je t'adore. Bon, pas je t'adore, hein, mais bon, aujourd'hui, je reconnais que c'est toi qui m'as donné la vie. Donc, les fêtes des mamans, là, c'est la même fête que nous faisons lorsque nous allons à l'église pour adorer Dieu. On reconnaît le prix que Jésus a payé. On l'adore. Adoration. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi ce soir? Est-ce que tu peux dire Amen avec moi ce soir? Oh, alléluia. Donc, Dieu t'a sorti de la pornographie, de tout ce que tu faisais. Dieu a permis qu'aujourd'hui, tu es une femme vertueuse. Tu ne montres plus ton corps comme avant. Tu ne vis plus comme tu vivais avant, bien aimé. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est la reconnaissance là qu'on appelle l'adoration. Glory to be God. La connexion vraiment me dérange, mais je vais faire l'effort on va gérer, on va jongler avec elle. On va jongler, amen, on va jongler. Même si l'image est floue, supportons. Même si l'image est floue de votre côté, supportez. Et faites l'effort d'entendre ce que la connexion nous permet d'entendre. Amen. Voilà. Alors, donc j'étais en train de dire quoi? L'adoration ne demande pas. Maman Chris, vous me suivez bien, hein? Maman Chris, vous allez me donner Apocalypse 7, verset 11. Et je vais rappeler quelque chose, s'il vous plaît. C'est Maman Chris qui donne les versets. Et c'est Maman Chris qui, voilà, c'est elle qui nous hein, pour ne pas que les choses soient mélangées, quoi. C'est elle qui donne les versets. Amen. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire, bien aimé. Maman Chris, vous allez me donner Apocalypse chapitre 7, verset 11. La connexion fait que les gens viennent, les gens vont, les gens viennent, les gens vont. Ils sont 25, ils sont 18, ils sont 16, ils sont 28. Vous voyez, parce que la connexion, ça fait que les gens restent en route. Mais vous qui êtes là, faites l'effort d'écouter. Amen. Ne tenez pas compte des coupures. Vous qui êtes là. Amen. Voilà. Et après, les autres vont regarder en rediffusion. Mais vous qui venez d'arriver, essayez de partager la vidéo. Alléluia. Et nous allons partir. Alors, donc j'étais en train de dire quoi? Que l'adoration, ce n'est pas... La prière d'adoration n'existe pas. Prière d'adoration. Quand je vois sur les affiches, ça ne veut rien dire. Alléluia. Et donc là, je suis en train de vous donner ce qu'on nous a enseigné. Ce qu'on nous a enseigné. C'est ce que je suis en train de vous donner. Amen. Parce que ce sont des choses que les gens n'enseignent pas en profondeur. Vous voyez les dimanches là, le gars veut prêcher. Et nous les chrétiens aussi, quand on dit mardi, culte d'enseignement, on n'a pas le temps. Les gens, c'est-à-dire Dieu, il est en dernière position. C'est ça le problème. Sinon les pasteurs font l'effort d'enseigner. Mais le culte d'enseignement, les gens ne viennent pas. C'est le dimanche que les gens viennent. Or le dimanche là, mais bien aimé, c'est le culte d'adoration, de louange et d'adoration. Donc on n'a pas le temps d'enseigner l'adoration, on vient pour appliquer l'enseignement. Mais si le mardi, on ne t'a pas enseigné, le vendredi, tu n'es pas venu à l'enseignement. Dans d'autres églises, on fait le jeudi. Jeudi, tu n'es pas venu à l'enseignement. Le dimanche où le pasteur lui-même, il doit adorer, les gens doivent adorer, on doit t'enseigner l'adoration, tu ne seras jamais adoré. Donc les chrétiens du dimanche n'ont jamais connu la différence entre l'adoration et la louange. Qu'est-ce que c'est que l'adoration et autres? Parce que bien aimé, nous ne partons pas au culte du soir. Le culte des mardis soirs. Amen. Donc, je viens ici pour arrondir un peu certaines choses pour vous. Alléluia. Pour arrondir certaines choses pour vous, pour que les choses puissent aller chez vous. Amen. Pour ne pas que vous puissiez faire l'amalgame. Pour ne pas que vous puissiez mélanger les choses demain. Alléluia. Demain, il faut mettre les choses à leur place. Si tu veux adorer Dieu, tu l'adores. Tu laisses affaire de ton mari dehors. Alléluia. Oui, tu laisses ton mari à côté. Tu laisses tes enfants à côté. Tu laisses ton travail que tu attends à côté. Tout ton cœur, tu fais l'effort à ce que ton cœur ne pense à rien d'autre qu'à Dieu, lui seul. Mais je vais vous donner un secret. Pendant que tu l'adores, Dieu aussi regarde ton problème. Toi, ce que tu dois faire, c'est de ne pas regarder ton problème, mais quand tu l'adores, il regarde ton problème. Parce que tu lui dis de bonnes choses. Tu es en train de l'adorer, tu as oublié ton problème. Mais lui, il connaît ton problème. Et la meilleure manière d'attirer Dieu, comme appât, si vous voulez, l'appât pour attirer le cœur de Dieu, c'est l'adoration. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce que David faisait fortement? Mais c'était un grand adorateur. David, si David a pris sa harpe, qu'il a commencé à jouer, mais tu es d'accord? Alléluia. Et quand on dit psaume là, mais psaume, ça vient du mot psalmodier. Psalmodier, c'est l'adoration. Lisez les psaumes. Oh Dieu de notre Père. Oh Dieu, c'est l'adoration. La plupart, c'est l'adoration.
Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Louange, honneur à Dieu. Tout ça, ça est dans Psaume. Vous comprenez? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, c'est là-bas pour attirer plus le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour attirer le cœur de Dieu vers ton problème. Tu oublies ton problème et tu l'adores. Et lui, il est obligé de regarder dans ton problème. Parce qu'il veut savoir qui m'adore. Pourquoi est-ce qu'il m'adore comme ça? Quelle est sa situation? Quand il regarde dans ton dossier, tu n'as pas encore mari, tu n'as pas encore enfant, tu n'as pas encore travail. Mais il dit, mais pourquoi elle m'adore? Donc elle m'adore malgré sa situation. Alors il faut que sa situation change pour qu'elle puisse m'adorer davantage. Si dans son rieneux, il n'est pas marié, il n'a pas un grand travail et il m'adore, elle m'adore à cette allure. Alors si je lui donne cela, elle va m'adorer plus. Donc c'est un petit secret pour dire à Dieu, regarde mon problème. Mais tu dois tout faire pour ne pas que le but de ton adoration, bien aimé, soit pour ça. Mais sache que quand tu adores, il regardera ton problème. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette tournure. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non, si vous comprenez, il faut mettre je comprends. Je veux savoir vraiment si vous comprenez. Alléluia. Alors, on va aller voir un peu. L'adoration exprime les sentiments que l'on ne peut pas toujours définir. Alléluia. C'est-à-dire littéralement, tu ne peux pas écrire. L'adoration, c'est pourquoi vous voyez quand d'autres femmes adorent, elles pleurent. Amen. Quand d'autres femmes adorent, elles pleurent. Maman Chris, Monsieur Rosemond te salue. Hein. Mais c'est une dame. Madame Rosemond vous salue. Donc essayez de répondre à Madame Rosemond. Voilà, c'est notre maman. Maman Chris, c'est notre maman. L'adoration exprime les sentiments que l'on ne peut pas toujours exprimer, que l'on ne peut pas définir humainement. Tu le définis dans l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi aussi faible que, c'est-à-dire aussi court que soient les mots, quelqu'un peut adorer Dieu avec Alléluia. On connaît les cantiques. Mais le Alléluia de la manière que, bonsoir maman Hortense Kwame, soyez la bienvenue. Bonsoir maman Mireille, Micheline Herter. Les nouvelles personnes, soyez les bienvenus. Partagez la vidéo, invitez vos amis, likez la vidéo, ça va nous encourager. Est-ce que vous comprenez bien, mes frères et sœurs? Oh, alléluia, gloire à Dieu. L'adoration, j'étais en train de dire quoi? Que l'adoration, bien aimé, l'adoration, ça va au-delà de ce que tu ressens. C'est-à-dire quoi? Souvent, quand tu arrives à un certain niveau de l'adoration, bien aimé, c'est-à-dire ce que tu n'arrives pas à définir là, c'est ce que tu produis dans l'adoration. Donc on peut prendre le mot alléluia pour adorer. L'adoration n'a pas besoin. Excusez-nous pour l'état de la connexion, vraiment excusez-nous. L'adoration n'a pas besoin d'un grand test. On peut prendre un seul mot. Alors nous disons merci à notre fils Diaz qui nous prend en marche et qui est en train de cliquer sur le cœur pour nous encourager. Merci à maman Géorgine qui clique sur le cœur pour nous encourager. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc on va attendre un peu pour que la connexion soit un peu stable. On va attendre un peu pour que la connexion soit un peu stable parce que ça déconne beaucoup. On va attendre un peu. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? C'est un peu ça ce que je voudrais vous dire ce soir. Hein? Donc, toute la semaine, on va en parler. Aujourd'hui, c'est juste une vidéo d'introduction. Amen. Je suis en train de dire un peu de tout, mais demain, on va essayer de coordonner un peu les choses. Alléluia. Mais je vous donne un peu, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Maman Christ nous a résumé un peu en 2-3 phrases. Alléluia. Voilà. Donc, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de vous dire que lorsque tu adores le Seigneur, souvent, quand tu arrives à un certain niveau, la chose que tu ne peux pas exprimer, c'est l'adoration qu'il exprime pour toi. Alléluia. Donc quelqu'un peut se lever, il a tellement regardé ce que Dieu a fait dans sa vie. Il a tellement regardé l'œuvre de la croix de Golgotha, la croix du Calvaire, le lieu du crâne. Il a tellement regardé, et oui, la souffrance que Jésus a expérimenté pour nous. Hein? Le prix que Jésus a payé, il peut prendre Alléluia. 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 Oui, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Vous voyez? Un seul mot. Mais il est en train d'exprimer beaucoup de mots qui ne peut pas écrire littéralement. Donc, bien aimé, même si tu ne comprends pas français, si tu comprends au moins alléluia, tu peux adorer le Seigneur. Et pendant que tu dis alléluia, tu exprimes tout ce que tu ne peux pas exprimer. Donc, l'adoration n'a pas besoin de 2, 4, 5 mots, un long test. Alléluia.
Oh, alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Je connais une diaconesse qui adorait comme ça. Quand elle adore, tout le monde rit seulement. Mais elle est sérieuse quand elle adore. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Donc moi j'étais encore dans le groupe musical, on ne pouvait même pas la suivre. Parce que son adoration, ce n'est pas un rythme musical. Alléluia. Donc le joueur dirige. Quand on dit moment d'adoration, qu'elle prend le micro, nous on arrête toute la musique. Parce qu'on ne peut pas la suivre. Moi-même le batteur, je fais le fort, mais ça ne marche pas. C'est ça l'adoration. L'adoration ne regarde pas le nombre de thèses. Ce n'est pas le rythme, c'est un sentiment. Il est Dieu. Dieu, 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 Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Apocalypse 7, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. On va voir un peu ce que le dernier livre de la Bible nous dit. Apocalypse 7, verset 11. Au verset 10, on dit, il criait d'une voix forte en disant, le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient leur face devant le trône et ils l'adoraient. En disant, au verset 12, en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc vous allez voir que voici, merci maman qui m'a donné le verset, maman Christ, merci pour le verset. Donc vous voyez le verset que maman Christ a donné, les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants et se prosternaient leur face devant le trône et ils adoraient. Oh alléluia. Maintenant quelqu'un peut me demander, mais où doit-on adorer? Mais ta chambre peut être un lieu, et la chambre conjugale c'est le lieu d'adoration d'un être humain, là où tu reposes ton âme. Mais c'est là où tu dois plus adorer. L'adoration chez toi à la maison, mais doit être plus intense que celle de l'église. Parce que les gens adorent à l'église. Pourquoi on sent qu'ils adorent? Pour que le pasteur voie son zèle. D'autres font ça pour guetter la chair. Pour qu'un jour on dise, ah ma soeur, mon frère, comme tu adores, tu as tout disposé, voici le microphone dirigé. L'adoration, la meilleure adoration, c'est celle que tu fais seul. Je vous dis la vérité, celle que tu fais seul. Tout seul chez toi, toute seule chez toi. Et tu es en genoux, tu es peut-être debout, tu es même assise, les pieds éparpillés, même si on t'appelle grande dame. Mais lorsque tu es seul, lorsque tu es chez toi, tu n'es plus grande dame. Les pieds éparpillés. Si tu veux bien aimer, tu es seul, mets-toi en collant, mets-toi en quelque chose où tu es à l'aise. Mais bien aimé, adore ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et parle-lui. Adore-le. C'est ce que les anges faisaient. Ils se mettent autour et ils l'adoraient. Et regardez ce qu'ils disaient. Quand vous voyez, maman Christ, donnez-moi le verset 12. Et Apocalypse 7, verset 12. Apocalypse, de rien, hein. Elle me dit merci, Myriam. De rien, Myriam. Apocalypse 7, verset 12. Monsieur, madame Palou, il n'y a pas de problème, vous avez compris. Le verset 12, on dit en disant. Avant de commencer, ils ont dit Amen. Ainsi soit-il. C'est ce que ça veut dire. Et avant de vous expliquer que le mot Amen dérive du mot hébreu, du mot grec qu'on appelle Emouna. Emouna, qui veut dire, c'est l'expression de d'accordiser avec quelque chose. C'est-à-dire quand tu dis, quand le juif ou même l'hébreu te dit Emouna, c'est du mot Emouna que est sorti Amen, qui veut dire, c'est l'expression de d'accordiser. Ça veut dire, en anglais on dit I am agree. Agree, c'est ça non? Les anglophones, c'est ça. I am agree ou même disagree. Disagree, je suis contre. Agree, je suis d'accord. Donc, Amen pour le chrétien, ça veut dire ainsi soit-il, je suis d'accord, je d'accorise. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'honneur, la puissance soit à notre Dieu. Ça, c'est l'adoration.
Il n'y a pas de demande ici. Ce n'est même pas une prière, c'est une confession, c'est une reconnaissance. C'est l'expression de leur reconnaissance à leur Dieu. Donc l'adoration ne demande pas, l'adoration donne. Ok? L'adoration ne demande pas quelque chose. L'adoration donne quelque chose. Regardez ce qu'il dit à la fin. C'est quel verbe il a employé? Le verbe soit. Hein? Soit là, c'est quel verbe? Je suis à toi. C'est le verbe être, non? Le verbe soit. C'est ça, non? Ils ont mis ENT, donc c'est un verbe conjugué là. Aidez-moi. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la foi, soit à notre Dieu. Donc c'est le verbe être, c'est ça? Soit à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Ils ont commencé par Amen, ils ont terminé par Amen. Est-ce que vous avez vu une requête ici? Est-ce que vous avez vu une requête ici? Dans l'adoration, ce n'est pas demandé. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, monsieur Gabi. On est ensemble. Odilon. Ce n'est pas demandé, bien-aimé. Donc l'adoration ne demande pas, l'adoration donne. C'est pourquoi vous allez voir les adorateurs, je te rends la gloire, je te rends l'honneur, je te rends l'élévation, je te donne, Seigneur Jésus-Christ, je te rends la gloire, tu mérites la gloire. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, tu es mon Dieu, tu es mon roi. En toi, oh, je retrouve la joie, en toi, je retrouve la paix. Béni soit ton nom, reçois la bénédiction, reçois la gloire. Ce n'est pas que tu es en train de bénir, tu es en train d'adorer. Donc la bénédiction donne. La bénédiction dit à Dieu, reçois. La bénédiction ne dit jamais à Dieu, je vais recevoir. Merci maman Christ. La bénédiction ne dit jamais à Dieu, je vais recevoir. La bénédiction dit à Dieu, reçois la gloire qui m'est due. Reçois l'honneur qui m'est due. Reçois la louange, l'adoration du lèvre de mon cœur. Du bout de mes lèvres et du fond de mon cœur. Je te bénis, Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir Dieu normalement? Non. Mais dans l'adoration, tu peux dire à Dieu, je te bénis. Mon âme te bénit. Tu attends de donner quelque chose à Dieu. Donc l'adoration rend quelque chose. L'adoration donne quelque chose. L'adoration ne demande jamais. Alors ne demandez plus. Quand on dit l'adoration, il ne faut pas demander quelque chose à Dieu. Les anges n'ont rien demandé. Ils ont cité tout ce qu'ils veulent donner à Dieu. Ils ont donné à Dieu. Oh, alléluia. On va voir un peu. Il y a un roi qui exprime très bien l'expression de l'adoration. Un roi. Un roi dans la Bible. Maman, que je vais le donner. C'est Isaïe, non? Oh, attendez, je vais voir. Oui. Oh. Je vais chercher. J'ai un peu oublié le verset. C'est Isaïe 6. Excusez-moi, je vais chercher. Un roi, on l'appelle le roi Osias. Amen. Le roi Osias, il était vraiment face au problème et regardez son adoration. Un roi 6. C'est un roi 6. Oh Seigneur. Attendez, excusez-moi. Hein. L'histoire du roi d'Osias. J'ai oublié un peu. Non, allons-y. Attends, il y a Esaïe 6. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a tellement de choses dans la tête. Il y a une histoire qui me vient en tête. Il faut qu'on lise cette histoire. Esaïe 6. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maman Christ, plongeons dans Esaïe 6 à partir du verset 1. Je vais vous lire le texte et vous allez voir. Je vais vous lire le texte. Vous allez voir. Bon, laissons tomber parce que je ne le retrouve pas. C'est pas grave. Laissons tomber. Alors, nous sommes à quelle minute? Laissons tomber. Comme prochainement, je vais approfondir l'enseignement. On est là jusqu'au vendredi. Amen. Aujourd'hui est lundi. Aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est jeudi. Jeudi, mais merci, homme de Dieu, pour ces précisions. Amen. Diane, on est ensemble. Madame Diane Zézé. On est ensemble. On est ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on va laisser tomber. Prochainement, je vais bien approfondir. Alléluia, je vais bien approfondir. Alors, aujourd'hui, on va retenir juste l'essentiel introductif de l'adoration. Donc, je vais reprendre
Beaucoup de personnes emploient le mot adoration à tout bout de champ. À tout bout de champ. Je t'adore ma copine. Je t'adore mon fiancé. Je t'adore. J'adore mon téléphone. De la manière que j'adore mon téléphone. J'adore. Même il y a d'autres qui disent, oh, le chocolat. J'adore le chocolat. Et on fait même la publicité. Le chocolat que j'adore. Le lait que j'adore. Alléluia. Donc, je vous ai dit, bonsoir Pascal Bézon. J'ai vu tous vos messages que vous m'avez écrits en inbox. Après, je vais répondre. Vous-même, vous le constatez, j'étais en direct, c'est pourquoi je n'ai pas répondu. Oui, aujourd'hui est jeudi, je me suis trompé. Mais je considère qu'aujourd'hui est le premier jour parce qu'aujourd'hui est le 1er juin. Et donc, en juin, nous partons, pour la première semaine de juin, nous partons avec le grand thème adorer, ou bien adoration. Donc, d'ici vendredi, d'ici le 5e, ou bien quelques jours, on sera vraiment bien basé et bien instruit concernant l'adoration. Donc, Maman Chris, on va rappeler ensemble. Donc, j'avais dit quoi? Que l'adoration est l'expression de la reconnaissance de la gloire de Dieu dans ta vie. L'adoration, c'est l'expression de la reconnaissance de la grandeur de Dieu dans ta vie. L'adoration, c'est l'expression de la reconnaissance de la position de Dieu dans ta vie. Donc vous pouvez remplacer le mot gloire, le mot position, le mot, ça dit quoi? L'expression de la reconnaissance de point de Dieu dans ta vie. Les points, tu peux remplacer par rapport à la relation que tu as avec Dieu et par rapport à ce que tu ressens. Si tu penses que Dieu est tout pour toi, c'est l'expression de la reconnaissance de la suprématie de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire il est suprême. Si tu penses que Dieu, il est plus que ton mari, c'est l'expression de la reconnaissance de la position élevée dans ta vie. Ça veut dire Dieu est tout dans ta vie. Il est premier et dernier. Sans lui, tu ne peux rien faire. Donc vous voyez, quand tu connais la définition, tu peux mieux adorer le Seigneur avec les mots qu'il faut. Parce que tu sais que l'adoration ne demande pas, l'adoration donne. Donc on n'adore pas Dieu pour recevoir quelque chose. Quand on adore Dieu, on lui donne quelque chose. On ne donne pas maison à Dieu dans l'adoration. On ne donne pas l'argent à Dieu dans l'adoration. On lui donne l'expression de la reconnaissance de sa suprématie, de sa supériorité, de sa seigneurie, de sa grandeur, de son autorité dans notre vie. Voici ce que je voudrais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je prie de tout mon cœur que vous soyez des vrais adorateurs. Jean 4, verset 23 à 24. Maman Christ donnait le verset pour le peuple de Dieu. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et il fallait que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que les chrétiens aiment beaucoup travailler dans la chair. Ils adorent Dieu dans la chair. Il prie dans la chair, il intercède dans la chair, il joue l'instrument dans la chair, il prêche dans la chair, tout est fait à partir de la chair. C'est ce que l'anglais appelle the flesh. You speak by flesh. You worship by flesh. Ça ne va rien produire. La chair est inimitié contre Dieu. Les œuvres de la chair, c'est pourquoi la Bible dit ne soyez pas enivrés des œuvres de la chair qu'on appelle la boisson, mais soyez remplis plutôt du Saint-Esprit. Affectionnez-vous aux choses de l'Esprit. Donc quand vous prenez Jean 4, verset 23, la Bible dit il y a des vrais adorateurs. Et demain, on va en parler. Quels sont les vrais adorateurs? Comment être un vrai adorateur? Aujourd'hui, c'est juste l'introduction sur le grand thème d'adoration. Mais bien aimé, nous devrions être pas n'importe quel adorateur. Verset 24, on dit Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et en vérité. Il y a un verset que j'ai lu ce matin lorsque j'étais quelque part en ville. Il y a un verset que j'ai lu quelque part dans l'un de mes livres. Les chrétiens aussi n'achètent pas livre pour lire. Il y a un verset que j'ai lu. Les gens n'achètent pas livre pour lire. Voilà, ils sont trop remplis. Je vais vous donner un verset là, vous allez voir. Maman Christ, donnez-moi ce verset-là. Il y a un verset, lorsque je lisais mon livre, l'un de mes livres, et le verset-là m'a beaucoup touché. Et le verset, c'est vrai qu'ici, il ne s'agit pas de l'adoration, ça c'est l'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne. Éducation chrétienne. Je suis en train de lire pour me ressourcer, pour venir déverser sur vous. Regardez ici, 1 Timothée 2, verset 8.
1 Timothée 2, verset 8. Maman Christ, elle va nous donner le verset et on va clore avec ce verset. 1 Timothée 2, verset 8. Elle va nous donner le verset et on va clore avec le verset. Elle va nous donner le verset. Et on va clore avec le verset. Excusez-moi. Voilà. 1 Timothée 2, verset 8. C'est ça, hein? 1 Timothée 2, verset 8. Elle va nous donner, on va clore avec le verset. Vous allez voir ce que c'est que l'adoration. Alléluia. Alors, donc, bien aimé, demain, on va voir les caractéristiques d'un vrai adorateur. Et on va commencer avec le verset que Maman Christ va nous donner aujourd'hui. 1 Timothée 2, verset 8. La Bible dit, lorsque vous adorez là, levez les mains vers Dieu. Mais quel genre de mains? Les mains pures, sans péché, sans mauvaise pensée, sans mensonge. C'est pourquoi Dieu dit, il commence au verset 23, Jean 4, 23. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs l'adorent en vérité, l'adorent en esprit et en vérité. Et au verset 23, au verset 24, il dit, mais Dieu est esprit. Donc que celui qui doit l'adorer l'adore en esprit et en vérité. Donc l'adoration prend son sens lorsqu'il y a le mot esprit et le mot vérité. S'il n'y a pas esprit, il n'y a pas vérité et qu'il y a colère, il y a mauvaise pensée, tu n'adores plus. Regardez 1 Timothée 2, verset 8. Merci Maman Christ pour le verset. Je veux donc, c'est Dieu qui parle au travers de Timothée. Il dit, moi je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Bien aimé, quand tu vas dans la maison de Dieu, que tu es en colère, il y a des hommes de Dieu même qui prêchent, ils disent, aujourd'hui, ma femme ne m'a pas mis bien, elle m'a énervé, je vais déverser sur vous le peuple de Dieu. Ça, c'est un échec. C'est des pasteurs qui travaillent dans la chair. Parce qu'on n'adore pas Dieu dans la chair. Peu importe ce qui s'est passé dans la journée, mais tu ne dois pas venir déverser ça sur le peuple de Dieu. Et peu importe le problème que tu as eu avec ton mari, tu ne vas pas venir à l'église et tu es triste. Il fallait rester à la maison. Parce que dès que tu mets tes pieds à l'église, sois en esprit. Et c'est pas si vous comprenez. Dès que tu mets tes pieds à l'église net, tu dois être en esprit. Si tu n'es pas en esprit, c'est que tu n'adores pas, c'est que tu pries avec de mauvaises pensées. N'est-ce pas si vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, Jean 4, verset 23 à 24, que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Car c'est là que ce sont ces gens d'adoration que Dieu cherche. Maintenant, il explique ça au verset 24. Simplement, Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Donc, dès que ce n'est pas une histoire d'esprit, dès que tu n'es pas disposé, dès que tu mélanges encore avec les choses de la chair, ton adoration n'a pas de force. Là, si vous comprenez. Vous comprenez un peu. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Je voudrais vous bénir. Je voudrais vous rendre toute la gloire. Et franchement, je voudrais vous dire, vous êtes la bienvenue. Voilà. Ceux qui n'ont pas liké la page, allez-y, likez la page. Activez les notifications. Amen. Likez la page, comme ça vous aurez des notifications lorsque nous sommes en direct. Aujourd'hui, c'était juste la phase introduction sur l'adoration. On va aller en profondeur les jours qui viennent. Demain, je vous donne rendez-vous à 4 h du matin pour la prière et à 18 h à la même heure pour le partage sur l'adoration. J'estime et je crois que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui et que ça peut déjà vous permettre à vous mettre bien aimé en jambe. Ça peut vous permettre à commencer à adorer votre Dieu, à commencer à l'adorer. Et l'adoration a une grande place. L'adoration attire Dieu à ta faveur. Ça attire l'attention de Dieu sur toi. Quand tu adores Dieu, les oreilles de Dieu sont tendues. C'est-à-dire Dieu est attentif aux gens qui adorent en esprit et en vérité. Il est plus attiré par les adorateurs. Merci à maman Lorraine Palou qui vient de partager la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo, ça c'est aussi important. Partagez pour que vos amis puissent voir. Vos amis, vos frères et sœurs, vos proches. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous sommes à 1 h 5 minutes. Je vais vous donner 5 minutes pour me poser des questions. Si vous n'avez pas compris certaines choses sur ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez 5 minutes pour me poser des questions et je vais répondre. Vous avez 5 minutes pour me poser des questions et je vais répondre et nous allons clore pour l'exhortation d'aujourd'hui. Alors merci à toutes les personnes qui ont liké déjà ma page. Nous avons 7000 likes.
7000 likes. De février à hier, nous avons 7000 likes. Voilà, donc ceux qui n'ont pas liké, donnez-nous les likes sur notre page pour que le monde sache que nous les chrétiens, on aime la vérité. Alléluia. Oui, les gens, ils ont les 100 000 likes, les 1 million de likes, mais il n'y a rien qui instruit les gens là-bas. Ici, au moins, on apporte une information, on apporte un enseignement, on apporte quelque chose de la part de Dieu. Ça peut t'aider à améliorer ta vie. Je ne viendrai jamais pour vous dire que je vais prophétiser sur vos vies. Je ne viendrai jamais pour vous mentir, bien aimé. Je viendrai pour vous dire la vérité. Vous avez besoin de la vérité. C'est la parole qui va t'affranchir. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et qui est la vérité? C'est la parole qui est la vérité. C'est la parole faite chair. Jésus-Christ. Lui-même, il a dit en Jean 6, verset 14, mais Jean 14, 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la parole qui doit nous faire du bien. La prophétie n'a jamais changé. Depuis on vous prophétise, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Tu seras milliardaire. L'année vient, tu n'es pas milliardaire. Il est mieux que la parole puisse te soigner. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis disponible sur mon WhatsApp. Voilà, sur mon WhatsApp, Maman Christ, elle est là, elle peut vous donner le numéro rapidement. C'est plus 00225 57 57 13 47. Je suis disponible. Tu as besoin de coaching, tu as besoin de prière. C'est des choses que je ne fais pas trop parce que je suis un peu débordé. Mais le Saint-Esprit m'a dit de faire ça. Voilà, et je n'ai rien attendre en retour. Voilà, d'aider les gens, de prier pour les gens. Voilà, et Dieu seul sait combien de fois il fait du bien aux gens. Vous pouvez entrer en contact avec moi. Alors que Dieu vous bénisse. Maman Lawson, soyez bénis. Maman Hortense Kwame, toutes les mamans. Maman Chris Mani. Voilà, maman Cécile Ndouli. Toutes mes mamans, tous mes frères et soeurs, tous ceux qui sont en ligne. Vraiment que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous donne 5 minutes. À 1h10 minutes, je vais couper la vidéo. Vous avez 3 minutes. Excusez-nous pour l'état de la connexion. Je sais que vous en souffrez beaucoup de l'autre côté. Parce que même ici, je ressens cela. La connexion n'est pas du tout bonne. Mais on a fait un peu, le message est passé. Si vous avez reçu l'essentiel, moi je suis content. Si vous avez reçu l'essentiel, moi je suis content. Si vous avez reçu l'essentiel, moi je suis content. Amen. Si vous avez reçu l'essentiel, moi je suis content. Alléluia. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Donc on retient que l'adoration, c'est l'expression de la reconnaissance de ce que Dieu est dans ta vie. Pas forcément de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas l'expression de ce que Dieu a fait. On n'adore pas à cause de quelque chose. On n'adore pas pour recevoir quelque chose. On adore par rapport à ce qu'il est, ce qu'il représente dans notre vie. Voici le résumé. Voici ce que vous pouvez retenir en une seule phrase. On adore le Seigneur, pas pour recevoir quelque chose. On adore le Seigneur pour ce qu'il est. Donc on l'adore, comme Maman Christ l'a si bien dit, on l'adore pour ne rien recevoir de lui. Oui, on l'adore. Ce n'est pas pour recevoir, c'est par rapport à ce qu'il est. Amen. C'est l'expression de notre reconnaissance. Alléluia. Alors, Lamborghini, Madame Lamborghini, soyez bénie. Lorraine Palou, soyez bénie. Maman, essayez de dire Amen, je vous dis. Essayez de commenter là, je vous dis big up. Je vais vous saluer un peu. Ma fille Sadiaz, soyez bénie, ma fille Sadiaz. Je t'aime beaucoup. Si ma fille Ange Iri est là, je vous salue aussi. Voilà. Et Rosemonde, comment je peux avoir le livre? Non, non, non. Vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans quel pays? Bon, on va parler de ça en inbox. Hein? Écrivez-moi en inbox, puisque le temps est déjà parti. Voilà, le temps est déjà parti. Les 5 minutes sont déjà écoulées. Alors, vous ne commentez plus pour que je vous dise big up. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Voilà, merci aux 30 et quelques personnes qui ont liké. Merci Maman Hortense Kwame, soyez bénis. Je vous dis au revoir. Merci Chérif pour la révélation. On apprend tout le jour. Et vraiment, c'est une grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen, Maman Lala. Maman Antalalena, soyez bénis. Merci pour le témoignage. Alors, ciao. Fils du Très-Haut, sois béni, mon fils, mon frère. Sois béni, mon frère. Ina, soyez béni. Grâce Loanée, soyez béni. Très belle photo, hein, Grâce Loanée. Une très belle femme. Mes mamans sont très belles, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vos maris ont fait un bon choix. Ah, depuis l'Italie, d'accord. Parlez-moi, on va parler en inbox. Alors, soyez bénis. Be blessed, oh shérif. Be blessed. Plus que béni, Nadège. Soyez bénis, Madame Nadège. Allez, je vous dis au revoir. Et je vous dis, demain, ne manquez pas à 4 h du matin, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à 14 h, si je ne me trompe, pour ceux qui sont aux États-Unis,
et à 6 heures pour ceux qui sont en Europe pour la prière matinale. Alléluia, gloire à Dieu. Soyons des vrais adorateurs, adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Allez, ciao, ciao.